La colonie mongole est assez lente à faire, en tout cas très très lente à démarrer. Pour faire des productions de marchandises, il nous faut des roupies, que c'est grâce aux maisons et plus tard aux productions comme les châteries qu'on en produit. Et les routes coûtent aussi comme la colonie égyptienne et aztèque. Donc il faut faire gaffe au début quand on pose des chemins. Comme le début est assez lent, je recommande de mettre pas mal de maisons et une production de rizières et puis de faire soit du 4 heures ou soit du 8 heures, tout dépend si vous voulez avoir plus de x4 en 4 heures ou en 8 heures, mais moins souvent. Et je pense qu'une production au début suffit parce que très vite on va manquer de roupies. Donc je pose comme ça le plus de maisons possible en essayant d'en mettre 3 avec une route le plus possible et à la fin on comble comme ça. Normalement, dans les autres colonies, ce que je disais assez vite, c'était de poser les expansions le plus rapidement possible. Alors là, les expansions, on va prendre celles qui coûtent 5 marchandises. Et il y a une rizière et après il y a 3 de chaque. Après, si on arrive à avoir des ressources, par exemple, si on arrive à avoir des lotus bien avant les épices et qu'on en a plein et puis qu'ils ne nous servent pas, autant utiliser les lotus parce qu'on va en avoir en fait 9. Ouais, 9. Mais sinon, c'est une rizière, 3, 3 et 3. Vers la fin, on doit produire plus de ressources parce qu'on doit produire 50 ressources de chaque. Et pour combler la dernière quête où il faut beaucoup de satisfaction, on peut utiliser justement les ressources extra qu'on a faites pour pouvoir poser plus d'expansions et pour mettre plus de satisfaction. Maintenant, dans la colonie mongole, qui est assez lente à faire, surtout à démarrer, donc je ne vais pas prioriser les expansions. Je vais faire en sorte d'arriver à la quête où il faut débloquer le plus vite possible les châteries. Donc si je prends les technologies, on doit avoir ces bâtiments qui proposent de la satisfaction et avoir les saris, les maisons de 8 heures qui est très importante. Mais jusque-là, je ne vais pas vraiment débloquer d'extension à moins que j'ai vraiment de la peine à faire ma satisfaction. Mais l'important, ce sera d'arriver aux maisons de 8 heures parce que ça vaut la peine. Et surtout, arriver à ces châteries. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on arrivera à cela, on pourra faire des productions de 1 heure, de 15 minutes, de 4 heures, 8 heures, tout dépend comment on est connecté. Mais surtout, les bâtiments qui font des productions, donc châterie, baldaquin et le dernier Chaharbag, quand on les met ensemble à côté de l'hôtel de ville, ils nous produisent certaines ressources. Et ces ressources, ils peuvent être en avance. Ça veut dire que si tout d'un coup, on arrive à mettre les châteries, mais qu'on n'a pas encore débloqué les épices, typiquement, là, je vais recevoir 5 ou 15 épices, ce qui pourrait m'être utile plus tard pour débloquer justement des expansions où j'ai pas encore débloqué les ressources. Donc, l'important, c'est débloquer les maisons et châteries d'abord. Si on manque vraiment de place, on peut poser une expansion. Mais l'important, c'est d'arriver ici pour pouvoir recevoir ces 5 ressources. Parce que si on chope des épices et des lotus, c'est pas mal. En plus de ça, ça m'est arrivé une fois que l'hôtel de ville fasse un x4 aussi. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir les ressources en avance. C'est différent par rapport aux japonais où on avait les marchands et qu'on pouvait avoir des ressources plus facilement, surtout que les marchands des japonais pouvaient faire x4 aussi. Les aztèques, il n'y avait pas de x4, mais on pouvait aussi recevoir des ressources. Et là, c'est la seule manière pour avoir des ressources qu'on n'a pas en avance. Donc ça veut dire que là, typiquement, si je recevais des lotus et que j'ai pas encore débloqué les lotus parce que c'est la dernière ressource, c'est intéressant. Maintenant,
l'hôtel de ville, il fournit 2 bonus spéciaux, on va dire ça comme ça, si on met les bons bâtiments à côté. Alors, si par exemple, je prends mon autre ville, là j'en ai 2 connectés, donc ça me fera 5 et 10 ressources, ça me fera 15 ressources des lotus à la prochaine fois, dans 15 heures. Et ça, c'est parce qu'ils sont collés à l'hôtel de ville. Ces deux-là, ils sont collés. Donc, même si on n'a plus besoin des châteries, il faudra quand même en avoir un. Et même quand je vais débloquer les charbags maintenant avec la quête numéro 17, je vais toujours garder un baldaquin et un châterie à côté, même si je le déconnecte pour avoir le bonus. Ensuite, pour les bonus de satisfaction, c'est ce qui nous manque le plus en fait pour pouvoir débloquer tout ça, c'est la satisfaction. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment de l'hôtel de ville, il a 3 portes. Il a on va dire 3 escaliers, 3 portes. Et c'est ce qui fait que, en fait, il y a un bonus spécial en connectant le même bâtiment plusieurs fois. On va avoir un bonus. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 24, on va avoir 24 plus 25. Donc c'est plus intéressant si toute cette allée-là, elle est connectée. Là, ça marche de la même chose. Il y a 2 portes sur les côtés. Ça fait 10, 20, 30 en plus. Et là, on revient 10, 20 et 30. Et le maximum, ce sera 25 comme ça et 30 sur les côtés. Derrière, il n'y a pas. Donc ce qui est important, c'est de bouger l'hôtel de ville tout en haut et faire en sorte de débloquer les expansions d'une manière où soit on pousse l'hôtel de ville tout à gauche et qu'on essaye de faire toute une lignée le plus possible pour avoir le plus de ces ruelles collées et avoir le plus de bonus à la fin. Et même chose sur les côtés. Et pour ça, il faut plutôt regarder, genre débloquer toute cette partie-là et sur un peu les côtés ici et enlever avec les cailloux. Ça veut dire que je ne vais pas chercher à débloquer là ou ici. Parce que le but, c'est justement de pouvoir avoir tous ces bâtiments collés qui me reportera le plus de satisfaction possible. Ensuite, si je manque, déjà je vire toutes les productions de ressources et je mets à la place, je comble justement là où j'ai de la place pour mettre les bâtiments satisfaction. Mais regardez, là c'est que du 24. Le fait que ce soit collé, ça change rien parce qu'il faut que ce soit vraiment devant les escaliers et les portes. Ces bâtiments baldaquins et châteries fournissent aussi un bonus. Donc en fait, ce que je vais essayer de faire d'abord, c'est enlever les productions. Ensuite, les maisons, en espérant que j'ai récolté avant les roupies pour gagner le plus de roupies. Et si vraiment les petites maisons, bien le châterie d'abord. Et si ça va pas, il faudra que j'enlève un baldaquin et voir une maison et puis mettre plus de bâtiments pour faire la satisfaction. Maintenant, là, je suis à ma quête où je vais débloquer le charbag. Et ça, ce sera le troisième bâtiment de production. Il va me servir vraiment que pour la fin. Ce qui est aussi différent avec les autres colonies que je faisais, c'est qu'avant je débloquais, je changeais pas forcément ma ville à chaque fois pour pouvoir débloquer la satisfaction. Et là, je le fais quasi à chaque fois. Je vais faire en sorte pour avoir la ruelle rapidement. Je vais faire en sorte d'avoir le service rapidement. Ensuite les maisons, ensuite les châteries, après les épices, les baldaquins, le lotus. En plus de ça, il y a une quête juste avant les lotus qui est la première fois que j'ai fait la colonie, j'ai voulu faire trop en avance et j'avais anticipé des ressources. Et en fait, quand on arrive ici, il faudra faire 20 rizières et 20 saris. Donc cela là. Ce qui fait que j'en avais eu tout trop et j'avais dû reproduire en plus. Donc c'est des roupies perdues. Donc avant de faire les lotus, j'avais trop anticipé parce que là par exemple, j'en avais peu à refaire. Alors je m'étais dit, bon, je finis et tout. Et bien en fait, non, parce que j'ai perdu des roupies en faisant ça. Donc vraiment, là, étape par étape, je les débloque quasi à chaque fois. Dès qu'il y a un bâtiment à débloquer, je débloque. Ici, on est vraiment à la fin. Donc je le débloque. Je suis arrivée avec mes 1050 de satisfaction grâce à ma façon de mettre mes bâtiments.
Maintenant, il demande de mettre un charbag. Alors le problème des deux derniers bâtiments, c'est qu'il faut 4 heures pour le poser. Et pareil pour le dernier bâtiment. Alors, il me faudra un peu plus de bâtiments. Alors maintenant, je peux enlever les baldaquins. Je vais en garder un. C'est juste pour montrer. Vous voyez, je l'ai enlevé. C'était le seul qui était connecté à l'hôtel de ville. C'est pour ça que ça fait ça. Maintenant, si j'enlève ça, regardez comme ça se déconnecte. C'est comme ça qu'on voit que les bâtiments ils sont connectés ensemble. Et là, je peux poser mon charbag. Après, je peux le mettre derrière. Ah voilà, déjà je valide ma quête. Il va me demander des roupies et un aveli. Et la dernière quête, il demande de faire 50 de chaque ressource et avoir 1500 de satisfaction. Alors avec les charbags, on va avoir pas mal de satisfaction. Donc déjà en ayant 3, ça fait pas mal de roupies et pas mal de satisfaction. Le dernier bâtiment, il produit des roupies, mais que tous les 24 heures. Donc on a meilleur temps d'avoir les roupies en avance. Maintenant, quand j'aurai mis les 3 bâtiments différents, alors là ils sont pas connectés mais c'est pas grave, mais si je mets lui et lui, ils n'ont pas besoin d'être l'un à côté de l'autre, mais ils ont besoin de toucher l'hôtel de ville, que je vais déplacer après puis faire en sorte que ce soit mieux, mais là c'est juste pour vous montrer. Je vais avoir 5 plus 10 plus 25 d'épices, donc 40 épices à la prochaine récolte de l'hôtel de ville. Donc pour ma dernière quête, si je peux, je vais garder l'hôtel de ville parce qu'il faut au moins 24 heures, je dirais, pour faire valider la quête. Donc si je peux garder l'hôtel de ville, récolter les 40, ça me fait déjà des roupies à moins d'en avoir. Parce que 50 ressources, enfin déjà 10 ressources, ça fait 2000 roupies. Donc en fait, il faut 10 000 roupies pour les 50 de chaque. Donc ça fait 40 000 roupies. Enfin bref, ça fait beaucoup de roupies et on ne les a pas forcément. Donc en fait, il faut collecter les 40 en espérant que ça change de ressources après coup. Et là, on pourrait regagner 40 grâce à l'hôtel de ville et puis combler juste en produisant les 10 derniers. Si on a 2 fois la même, bah, du coup ça validera une fois 50. Puis voilà. Donc il faudra la toute dernière quête, il faudra au moins 24 heures. Donc si on peut récolter 2 fois l'hôtel de ville pour la faire, c'est pas mal. Donc il faut regarder, si on peut la garder, c'est bien. Donc là, par exemple, une fois que j'arrive à ce moment-là, je vais enlever toutes les satisfactions, poser des charbags, enlever les baldaquins. Et puis à la fin, je vais enlever les maisons de 8 heures. Je vais mettre quelques maisons d'Avélie. Ça sera beaucoup mieux au niveau de la population et je pourrai mettre plus facilement des productions de ressources. Maintenant, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Euh, 5, satisfaction, cailloux. Donc à la dernière quête, si je vois que je peine à arriver avec mes satisfactions, justement comment on va produire. Comme je vais valider cette techno-là, il va falloir que je fasse 50 de chaque ressource et ça, facilement, on pourra mettre des expansions de Lotus, des expansions en plus. Et puis, franchement, j'arrive encore facilement à avoir les 1500 de satisfaction à la fin. Je crois que j'ai un peu tout dit. Colonie mongole, ça prend du temps. Là, il y en a 2. Enfin voilà. Je pense que l'important, c'est je vais pas me rusher dans les expansions. Je vais vraiment essayer de faire en sorte que l'hôtel de ville va me donner ses ressources le plus rapidement possible. Donc je vais pas forcément aller dans les expansions, aller chercher la nouvelle ressource, mais surtout trouver le châterie le plus rapidement possible.
Et après, dans les expansions, vraiment faire en sorte que dans la longueur, je puisse mettre tous mes bâtiments. Et puis sur les côtés aussi, parce que les côtés, en fait, ça produit un peu plus de satisfaction, parce que le maximum, c'est 30, alors qu'ici, c'est 25. Donc c'est comme ça. Après, derrière, là, je débloquerai pas, parce qu'il faudrait pousser l'hôtel de ville. Ça ferait 3 expansions, il faudrait enlever les cailloux, et je pense que ça vaudrait pas la peine d'aller chercher là-bas. C'est bien quand même d'essayer de faire un carré, mais au début, je vais en longueur pour avoir le plus en longueur les ruelles. Et puis après, un petit peu sur le côté pour les canals, et j'enlève les pioches, qu'on en reçoit 6 en tout, pour pouvoir faire justement la continuité comme ça. Et après, le reste, bah, c'est juste une question d'esthétique, dans le sens où ce sera plus simple. Si mon caillou il est plutôt sur le côté comme là, ce sera plus simple de mettre un bâtiment là que quand c'est de la perte derrière. Enfin, voilà. Je pense que j'ai un peu tout dit. Il est long. Je sais pas s'il vaut la peine, mais voilà.